Coach Club Beats. Bonjour à vous et bienvenue sur ma première vidéo sur la chaîne Passion Trotte. Et aujourd'hui je vais vous présenter la Gior S10Z. Vous pouvez la constater derrière moi. Il n'y aura pas de unboxing pour cette trottinette parce qu'à la base c'était pas prévu du coup que je me lance dans une chaîne YouTube. Et du coup je ne suis pas non plus sponsorisé, donc les trottinettes je les achète moi-même. Peut-être que ça viendra par la suite. Donc, cette trottinette, elle est donc livrée avec un chargeur. Donc, le chargeur, c'est un 2 ampères heure. Donc, comptez bien 8 heures de charge pour une charge complète. Avec, on a donc son petit livret. Donc, en plusieurs langues, français, allemand, italien, enfin, voilà, qui est pas mal expliqué. On a un peu toutes les caractéristiques de la trotte. Il n'y a pas énormément de montage. Je peux vous montrer comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, il y a très peu de montage sur cette trottinette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une chambre à air. Alors, perso, j'aurais préféré que ce soit du tubeless, mais bon, voilà, c'est chambre à air. Mais c'est toujours cool, une chambre à air. Et on a deux cataliens, que d'ailleurs j'ai pas mis puisque perso, j'en vois pas l'utilité. Elle éclaire très bien, on est très bien vu dans la nuit, il n'y a pas de souci. Donc on part sur une trotte qui fait 27 kg 100, donc qui est très légère, même trop légère. On est sur une batterie 60 volts, 18 ampères, une Vmax, donc en ville bridée à 25, mais sur route fermée, une Vmax qui s'annonce à 60 km/h. On est sur deux moteurs, 1000 watts avant, 1000 watts arrière, donc 3000 watts en crête. On est donc sur un châssis en aluminium, donc d'où son poids. Elle est très très légère. On part sur deux freins hydrauliques en zoom, donc avec deux disques de 120, qui moi perso je trouve ça très léger. Ça fait le taf, ça freine, mais c'est léger. Moi, perso, pour la tenue de route, enfin, je vais vous expliquer pourquoi après, mais pour la tenue de route, j'aurais plus eu du 11 pouces et des disques en 140. Elle aurait été parfaite. Croyez-moi que le petit bolide là, il a le diable dans le corps. Elle est affreuse. Donc la trottinette dépliée fait 1215 par 610 sur 1230. Donc ça, c'est sa taille comme ça là, dépliée. Donc on a des roues 10 pouces avec des pneus à gros crampons. Donc même s'il y a des pneus à gros crampons, pardon, vu la maniabilité de la trotte, je déconseille fortement d'aller faire le chavert dans les bois. Après, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire encore? Alors oui, ils annoncent donc entre 70 et 85 km d'autonomie avec la batterie bloc. Donc moi avec mes 71 kg, j'ai fait 61 km et il me restait une petite barre. Donc ça va, l'autonomie est raisonnable. Après c'est les premières charges, hein. Donc on a vu par la suite, fera peut-être un peu moins de kilomètres. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Donc moi la Vmax, moi je suis monté avec 71 kg, je suis monté à 73 km/h. Et croyez-moi que j'ai été obligé d'arrêter.
parce qu'elle commençait à guidonner, ça commençait à devenir affreux et voilà, j'avais pas envie de me mettre au tas, donc j'ai tout stoppé. Mais 73 km/h quand même, donc en bien sûr faux plat, donc pas une descente comme ça non plus, mais légèrement descente, un faux plat, et je suis monté à 73, donc d'où je conseille vivement un amortisseur de direction, puisqu'elle a tendance, tellement elle est violente, elle a tendance à guidonner, parce que pour une petite trottinette comme ça, elle tire sur les bras et elle est vraiment violente, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Le lèche-roue, qui est pas ouf, puisque vous verrez par la suite de la vidéo, en fait il est très long, mais il est très peu large. Ça fait que sur les côtés, vous prenez quand même toutes les éclaboussures. Voilà. La prise en main, voilà, c'est correct. Pour le prix, 690 €, c'est très correct. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je vous dis merci beaucoup. Un petit pouce, un petit abo, ça vous coûte rien et moi ça va m'aider. Allez, merci beaucoup. À bientôt sur Passion Trot. Ciao. Donc là on se retrouve avec des prises de vue. Alors, attendez, hop, je mets comme il faut. Voilà, là on se retrouve avec des prises de vue un peu plus près. Donc voilà, donc on a bien le freinage hydraulique avec les disques en 120. Donc par contre, le seul truc qui est bien, c'est que voilà, ça c'est de l'aluminium aussi, donc ça va, c'est assez costaud. Et au niveau des amortisseurs, vous voyez, c'est les ronds en caoutchouc là, donc il y a pas, ça claque pas au niveau des bosses, il n'y a rien qui claque, franchement c'est nickel. Elle a beaucoup de défauts, mais elle a pas mal de qualités. Donc on revient sur le lèche-roue, voilà, qui descend limite presque en bas de la roue. Mais comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc les giclures, vous les prenez quand même. Et on va dire qu'esthétiquement, c'est pas le plus fou. Les pneus, donc voilà, on est sur du 255 par 80 à gros crampons. Par contre, je déconseille tout de suite d'aller dans les bois, c'est pas du tout une trotte fait pour aller dans les bois. Je déconseille tout de suite d'aller faire des rides dans les bois, d'aller faire d'aller faire le chavert, c'est pas la peine, ça sert à rien. C'est une bonne trotte de ville qui envoie du lourd, mais faut que ça reste pour la ville, quoi. On a son petit repose-pied, enfin petit, qui est quand même assez important et franchement agréable, très agréable. On a ces deux clignotants, enfin 4, 2 ici, 2 de l'autre côté. Donc je vous montrerai l'autre côté. On a son port de charge qui se trouve ici. Donc voilà, fermé par un petit capuchon. Ça c'est pareil en temps de pluie, bien penser à le fermer, sinon à mon avis. On a donc le système de fermeture. Donc une fois qu'on l'a déplié, on rabat ça et on descend le petit crochet. Voilà. Donc on a dit 1000 watts à l'arrière et 1000 watts à l'avant. Donc à l'avant c'est pareil, c'est le même système de suspension, donc c'est pareil, ça claque pas. Bon, après comme je vous dis, évitez d'aller dans les bois quand même, parce que je pense pas que... Enfin, perso j'irai pas avec. Après on va monter. Donc voilà. On est sur des poignées caoutchouc, donc avec une visserie de chaque côté pour éviter qu'elle glisse ou quoi. Bon, c'est pareil, les poignées c'est pas les plus ouf, mais ça fait le taf. On est sur deux freins hydrauliques en zoom. Donc voilà. Donc après les freins, c'est des petits disques, mais c'est assez efficace quand même. Alors, je vais vous montrer. Hop, voilà. On va se mettre comme ça. Donc là, on a donc toutes les commandes. Donc on a le bouton veille. Voilà. Donc là, on voit très bien, mais je vous rassure qu'en pleine journée, c'est moins rétro-éclairé. Vous pouvez le constater, en 4 jours, j'ai fait quand même 79 km. Donc je l'ai bien testé. On a le klaxon qui arrache les oreilles. On a donc les clignotants.
Donc voilà. Hop. Donc ici, comme vous pouvez le constater, là, on est en mono. Donc voilà. Donc vous avez vitesse 2, 3. Si vous restez appuyé sur le plus pendant quelques secondes, hop, vous passez en dual. Donc là, c'est pareil. En dual, vous avez vitesse 3, vitesse 2 et vitesse 1. Donc voilà, là on le voit, il est bien rétroéclairé, mais je vous rassure que en plein jour, voilà, c'est pas pareil. On a une potence, donc aussi c'est pas mal ça, parce que si on veut changer de cintre, voilà, c'est assez cool. Moi je prends plus perso de trotte où c'est tout moulé, ou voilà. J'avais une E-Cross Pro au tout début que j'ai commencé, et franchement j'ai voulu couper, remettre une potence, enfin, c'était le bordel. Après il y a eu du jeu. Donc voilà. Donc à l'avant, on se retrouve avec une petite lampe qui éclaire pas trop mal. Le garde-boue, qui est pareil, qui sert pas, enfin, moi je trouve qu'il sert pas à grand chose. Bah, il est moulé dedans, et en plus il est même pas, voilà. C'est vraiment, voilà. C'est pour la déco, on va dire. Ça sert pas à grand chose. Après, donc on va revenir sur, je vous ai pas montré. Donc si vous cliquez 2 fois rapidement sur veille, hop, vous avez la lumière. Le truc qui est bien, c'est que les commandes sont rétroéclairées. Donc voilà. Après, niveau feu avant, ça éclaire pas trop mal. L'arrière, ça éclaire pas trop mal non plus. Et quand on freine, voilà, ça clignote. Normalement, quand on freine, ça devrait rester allumé, mais là, ils ont mis ça en mode clignotant. Donc, hop, on va la réteindre. Alors, quand je vous dis que c'est le diable en personne, c'est voilà, c'est parce qu'elle est monstrueuse niveau puissance. Pour une petite trotte comme ça, c'est incroyable comment ça tire sur les bras, et la VMAX elle est incroyable. Après, c'est pas rassurant, comme je disais tout à l'heure. Il faudrait tout du moins au moins un amortisseur de direction, parce qu'elle a vite fait de guidonner, et c'est pas ouf, c'est vraiment casse-gueule. Là, moi je l'ai pas encore fait, mais pour ceux qui vont l'acheter, je vous conseille de mettre du silicone ici autour des câbles, parce que là, bon, on a quand même un bon espace. Je sais pas si on va le voir, on a quand même un bon espace, et si l'eau s'infiltre, donc elle résiste pas à l'eau, elle résiste juste aux éclaboussures, on est d'accord. Pour ceux qui veulent la débrider, alors il y a l'histoire du P9 et P10, donc pour éviter les 3 km en poussant avant qu'elle parte, et le débridage donc au display, mais aussi derrière le clignotant, mais de l'autre côté, vous dévissez le petit cache, et derrière vous avez un petit câble bleu, donc il vous suffit juste de le débrancher. S'il est déjà débranché, c'est qu'elle est déjà full débridée. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Bon, moi j'ai mis des petits cache-câbles bleus, mais ça va peut-être pas rester comme ça. Donc voilà. On était sur la Gior S10Z. Kuchka Beats.